Mercredi 19 juin 2024, bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve après une semaine sans live, le live précédent c'était mercredi dernier, assez logiquement. Du coup, d'où le fait, c'est comme ça que ça fonctionne une semaine. De mercredi à mercredi, bam, ça fait une semaine assez étrangement. Ce fut compliqué pour moi de live, d'où l'absence de live, assez étonnamment. J'aurais vraiment voulu tester beaucoup plus de démos de la Steam Neo Game Fest, mais j'ai pu faire que les 8 de mercredi dernier et rien d'autre, parce que j'ai pas eu l'énergie de live, et hors live je joue pas beaucoup donc j'ai rien testé d'autre. En soi j'en ai encore 16 installés sur mon PC, ça peut toujours être utile en fin de live pour compléter un petit timing qu'on n'arrivera pas à compléter avec un gros jeu, pourquoi pas. Mais bah tant pis. En même temps, vu les avis que j'ai eu sur ceux que j'ai testés, est-ce que c'est un gros raté? Je suis pas convaincu. Voilà. Sinon, quoi dire d'autre? Sinon, on pourrait essayer de piocher dans la playlist de la Steam Neo Fest qui essaye de vendre un peu plus. C'est-à-dire que... Attends, le problème ça se chevauche, je l'ai jamais vu encore. Ça. Qui est un poil pas assez à droite, je crois. Elle est pas mal de décaler que de 1 pixel. Voilà, ça devrait être bien là. J'espère. Oui, je disais. Ils ont fait une playlist sur Steam avec les démos les plus jouées, donc il y a moyen qu'il y en ait des meilleures que celles que j'ai testées. Est-ce que ça m'intéresse qu'on fera? Je sais pas, parce que là du coup ça nous a fait déjà une semaine et quelques de pause sur les let's play en cours, donc on va bien voir. On n'a pas trop de programme en ce moment, c'est un peu compliqué, autant sur le nombre de lives que le timing des lives que le contenu, mais bon, on fait avec, on s'amuse. Et ouais, j'ai eu du mal à live. Jeudi, j'étais occupé toute la journée, donc de toute façon, je pouvais pas. Vendredi, il y avait des gens à la maison, donc j'ai pas spécialement envie. Plus, on est allé voir Furiosa le soir, donc je me suis pas motivé à live. Et les soirs en ce moment, j'avais pas envie, parce que de vendredi soir à lundi soir, j'ai passé tout mon temps à me coucher super tôt, à me réveiller à 1 heure. Ok, donc à faire des giga grosses nuits, mais à me réveiller en boucle, en sueur de fou, parce que j'étais malade. Ça me dérangeait surtout le soir et la nuit, mais c'était bien malade, bien chiant. Et ça me fatiguait beaucoup pour live. Plus je voyais pas mal de monde ce week-end, donc c'était compliqué de trouver le temps. Et quand j'avais le temps, j'avais pas l'envie ou pas l'énergie. Et bon bah c'est comme ça, on va pas se plaindre non plus. Parce que j'étais malade certes, mais j'avais pas d'obligation. Donc ça va. Voilà. Et puis j'ai pu voir quelques films sympathiques. Furiosa, évidemment, allez le voir, le film marche pas, faut aller le voir. J'ai moins aimé que mes souvenirs de Fury Road, mais bah c'est aidé par le fait que c'est des souvenirs d'il y a 10 ans, donc forcément il reste que du positif. Mais c'est une histoire gigantesque de vengeance où le personnage perd tellement en chemin. C'est magnifique l'action, ça fait du bien de voir un blockbuster comme ça. Et en plus, la personne avec qui je suis allé le voir est hilarante, puisque cette personne s'est rendu compte à la toute, mais genre vraiment à la toute dernière scène, que la Furiosa du film Furiosa, c'est la même Furiosa que dans Fury Road. Alors que c'est un préquel, que c'est le même nom de personnage, qu'elle a la même coupe, qu'elle a le même bras en moins, qu'elle a le même bras robot, qu'elle travaille pour la même personne. Il y avait beaucoup d'éléments en soi. Mais ça m'a fait hurler de rire à la sortie de la salle que c'était son premier commentaire. Ça. Mais surtout, avant, j'ai regardé Palm Springs sur Prime Video. Et c'était excellent. Ça, je le conseille sans trop en dire plus. Parce que je pense qu'une grande partie du fait que j'ai kiffé le film, ça venait du fait que je savais rien du film en lui-même. Je l'ai regardé parce que je savais que c'était feel good, parce que c'était une petite comédie romantique tranquille, et que c'était le personnage principal, masculin, était joué par Andy Samberg, que j'apprécie beaucoup depuis Brooklyn Nine-Nine, et malheureusement je connais pas grand chose d'autre dans lequel il a joué.
Yo! Salut Wimugi. Comment tu vas? C'est vrai que c'est ton premier message. Comment ça va? Bien et toi? Très bien. Mieux que ces derniers jours, ça fait plaisir. Et puis on va faire un petit live tranquille. T'as vu les deux films dont je suis en train de parler tranquillement depuis tout à l'heure ou pas? Ouais, je regardais que les vidéos, je suis pas là en général quand tu live. Mais oui, Wimugi, c'est la personne sur les rediff du Jump. J'ai pas entendu de quoi tu parlais. J'ai parlé de Furiosa très vite fait, là je suis en train de parler de Palm Springs, qui était sorti sur Prime Video en 2021, je crois. Et qui est trop bien. J'ai absolument pas envie d'en parler plus, parce que c'est le fait de rien savoir qui m'a surpris et qui m'a vraiment pris. Mais c'était trop cool. C'est vraiment un feel-good movie que j'ai apprécié au possible. Et je trouve hyper malin. Il utilise hyper bien son concept très éculé de la comédie romantique. Et du deuxième concept qu'il utilise, et que je vais pas spoiler. Et c'était génial. Et que trois personnages, mais les trois se complètent bien et apportent une vision très différente du concept, ça marche super bien. Voilà. Ça m'a fait du bien de voir ça pendant que j'étais malade. Enfin, juste avant d'ailleurs d'être malade. Voilà. Et sinon, mis ça, un peu de sport. Avec toujours les blocs pour enfants et l'escalade. Mais bon, les enfants, c'est des malades, hein. Il y a des blocs qui sont vraiment durs pour la compète enfant qui a eu lieu samedi. Et finalement, il n'y a qu'un seul bloc qui a pas été réussi, et ça me choque. Je sais pas quel niveau ils ont les enfants 8-13 ans, mais ils sont hyper balèzes. Comme quoi, la génération suivante est pas foutue en fait. Beau message de con ça. Mais hier, il faisait super chaud à escalade, c'était horrible. Voilà, en groupe, pour un petit sujet de discussion que j'avais avant. On va pouvoir lire le jump tranquillou. T'as déjà pris le temps de le lire ou pas, Wimugi, le jump de cette semaine? Parce que moi non, j'ai pas pris le temps de le lire. Enfin, je le lis plus en live parce que ça me fait. Ça m'amuse moins. Et justement, j'ai fait exprès de les lire en live pour me forcer à lire parce que j'avais une petite baisse de motivation à la lecture. Donc je le lis pas en live et voilà, j'ai pas eu le temps de live avant donc je vais lire maintenant. Oui, j'ai eu dimanche. Ok. Globalement, c'était bien. J'allais dire, t'as aimé Jujutsu Kaisen, mais c'est vrai que c'est en pause pour 2 semaines. Je vais oublier oui et non. On a donc le Weekly Shonen Jump numéro 29 avec ça en couverture. Ça fait un peu chargé avec les 4 personnages, mais la compo fonctionne bien, ça respire un peu quand même. Et t'as des yokai derrière. Un Tengu et un Kappa. Donc ça parle encore d'esprit. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup hein, dans les mangas, j'ai envie de dire, en ce moment. Hop là. Mieux. Mais j'ai pas aimé One Piece, un dialogue très bien et c'est tout ce que je lis. Ah oui, ok. Ouais, si ça fait un point raté et un point réussi, c'est effectivement mais. One Piece c'est toujours pas bien. Ça commence à faire beaucoup là. Dans le sommaire, on va s'insérer surtout juste pour lire à l'envers de son sens. C'est bien dit ça comme phrase. Ce manga là complètement par jour, je viens un tweet qui en parlait ça. Ok, j'ai rien vu dessus spécialement. Peut-être le tweet d'Amano, mais sans plus. Un Ruby Dragon à son chapitre, ok. Il y a un one-shot qui s'appelle Onijuro Toime no Ryu Sagashi. Mais bon, il n'y a pas beaucoup plus d'informations. Ouais, le tweet d'Amano, justement. Bon, voilà. Donc, on a la même source d'infos. Est-ce qu'il y a plus d'infos sur le one-shot ou pas? Ah, c'est un one-shot en un chapitre apparemment. Nous voilà avec plus d'infos vachement intéressantes. Il y a même pas l'auteur? Si, c'est Atsux. Qui a fait un manga sur les moustiques en one-shot avant. En 2022. D'accord. D'accord.
Il y a Der Anemone qui s'est terminé. Donc ça va faire 3 tomes, ça comme d'hab. C'est ça, Der Anemone. Oh, le style était sympa. Graphique. J'ai absolument rien lu dessus, mais le style était un peu sympathique, il changeait. 2 tomes. Oui. Ah, c'est plus rare les séries qui sont arrêtées en 2 tomes qu'en 3 tomes, non? Ça devait vraiment pas marcher. Et sinon... donc Yokai Buster Murakami. Hop, vas-y. Flemme 3D, on va utiliser mon super outil pour ça. C'est pas le bon bouton. Deux terrifiants yokai d'il y a des centaines d'années ont été libérés jusqu'à nos jours. Queen, l'exorciste, se tient debout pour protéger la paix de ce monde. Mais dans cette guerre yokai contre exorciste, Murakami, un lycéen ordinaire, est entré dans la bataille. La nouvelle série de génie comique Daiki Ihara est une comédie de combat yokai pour le monde moderne. Slogan, le futur est maintenant yokai. Bon, le slogan, on repassera. Hein. Il est connu, Daiki Ihara? Tu le connais? Oui, Mugi. Non, je connais pas. Il a pas fait grand chose d'autre avant. Mais par contre, c'est un auteur hilarant. Un spin-off de One Piece, humoristique, je suppose. Et ça, je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas du tout un spin-off de One Piece. Parodie des mangas One Piece avec des personnages portant les mêmes noms que ceux de la série. Luffy Yamamoto et Nami Koyama sont deux lycéens portant les mêmes noms que les héros du célèbre manga d'Oda et Ichiro. Ce qui leur vaut des moqueries de la part des autres élèves, mais ces mêmes noms vont tout de même leur amener à se rapprocher, Nami ayant des vues sur Luffy, et leur rencontre avec le stress extravagant Usopp va pimenter leur journée à l'école. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et qu'est-ce que c'est que cette gueule? 9 tomes. Ah, par contre, les petites traits sur les couvertures là, je vais regarder juste pour ça. J'aime bien les refs. Comme les couvertures de My Hero Academia, Vigilante Illegals, c'est pas dans l'ordre je crois, qui reprend des couvertures de My Hero Academia. Et j'aime beaucoup cette idée. Ah, ah ouais, ça... Ah, ça a l'air bien de fou. Ah, c'est... Comme Mia Roboko, mais sur tous les mangas de Jump, ouais, aussi. Bon, c'était pas une ref que je connaissais, hein. C'était plus des refs à l'univers qu'aux images, ou alors j'ai pas de tout. Pourquoi il est moche comme ça, lui? Évidemment, pas de jugement sur le physique, évidemment, mais il est moche. Pas un jugement, c'est un fait. Et donc, t'as ton mercredi de libre ou t'es en vacances en ce moment, Mugi? Oh, pas mal, les chats qui font référence à l'équipage de Kuro. Lui c'est Siam, ou l'inverse, lui c'est Django, lui c'est Kuro et lui c'est Tigre. Fais gaffe au body shaming, ça se trouve quelqu'un a la tête carrée dans ton live. C'est vrai. Est-ce que t'as la tête carrée, Yumugi? Parce que du coup la liste des gens sur mon live est assez rapide, normalement. Ça c'est... Ouais, c'est super, ça a l'air bien comme manga. C'était pas nécessaire de tout regarder. Ah ça, je vois quelle page couleur c'est. Non, donc ça va en fait. Voilà. Ouais, ça aussi. C'est sur le Barati ou quoi? Et sinon, oui, je suis en vacances, j'ai fini mes examens. Ah, trop bien. Ça s'est bien passé? Trop bien les examens. Pourquoi est-ce que c'est le Usopp de leur univers qui fait à la fois Krieg, à la fois Pearl et à la fois Jin? Comment fonctionne leur univers? C'est bien passé, ah. Tant mieux. Je veux dire, ça fait longtemps, mais le dernier examen que j'ai passé, c'était il y a bientôt un an, effectivement. C'est déjà ça. Et encore, c'était des partiels en QCM tout le long de l'année, donc jusqu'en mars, et un oral en août. Donc bon. Ah oui, c'est l'autre manga, pardon. Afin de protéger l'héritière du conglomérat Hojo de tout danger lors de ses années de lycée qui ne débutent qu'à peine, Hojo Sanagi se voit assigner un garde du corps, l'excentrique Shugomaru.
Et face au projet du mystérieux Skull, Sanagi devra faire confiance à son petit garde du corps, qui a la fâcheuse manie de tout détruire sur son passage. Ok, avec 3 couleurs. Et c'était des examens de quoi? J'ai un peu bégayé sur ma phrase. Des examens de quoi? Ça qui va pas être à jour, évidemment. Jump 29. Je suis pas très malin, j'ai fait fonce d'abord. Je fais ça vite. Pouf, pouf, pouf. On va lister le 210. Bon, après, l'ordre est assez proche d'une semaine à l'autre pour que ce soit rapide. Alors, en gros, je suis au lycée en Suisse, on a des sortes de partiels tous les semestres, donc un examen par matière. Ok. J'ai quitté 2 semaines full examen et j'ai reçu mes notes hier. Ah, mais t'as les notes déjà. Ah bah oui, donc tu sais si ça s'est bien passé. C'est pas que du ressenti. Ce qui est parfois un peu compliqué à jauger. Tu peux être fier de toi, pourquoi pas, mais jauger si ça s'est vraiment bien passé, c'est pas quelque chose de simple. Ok, bah tant mieux si ça s'est bien passé. J'ai la moyenne partout. Nickel. Et c'était une année normale ou c'est une année de fin d'état, fin de diplôme, fin de jeu, je ne sais quoi. C'est quoi ça? Ah oui, c'est que le one shot tout à l'heure. Ok, c'est bon. On va pouvoir lire le premier manga. C'est l'équivalent de la terminale en âge, mais on a encore un an de cours. Ok. Et t'as une idée un peu de ce vers quoi tu vas te diriger après? Ah, mais c'est pour ça que c'était collé à droite, parce que ça dépassait là sur la lecture. Ah, attends. Je vais en fac de maths après. Oh, cool. Bon. Bravo pour les maths, c'est bien. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas fait avec un vrai niveau, moi, des maths, hein, ça me manque un peu. Parce qu'après ma terminale scientifique, spécialité maths, je suis parti en comptabilité. Donc c'était beaucoup d'applications de chiffres, mais il n'y avait pas de grosses maths derrière. Et là en logistique, bah pareil, on utilise un peu les maths, mais c'est plus de l'arithmétique qu'autre chose, donc c'est tranquille. Ça manque un peu les maths, mais j'avais pas envie de pousser plus, étrangement, la difficulté. Le bac de maths est aujourd'hui. J'attends que l'énoncé sorte pour essayer de le faire pour marquer la différence des programmes. Ok. Ah, stylé. Ouais, je t'avouerai que j'ai pas regardé beaucoup de choses sur les nouveautés sur le bac depuis. Genre, heureusement que mon petit frère l'a passé plus récemment que moi, pour que je puisse suivre un peu la réforme qu'il y a eu récemment en France sur le bac. Parce que sinon, je serais passé un peu à côté du nouveau système. Alors que bah, je suis pas si vieux normalement. Je suis pas censé déjà devoir mettre autant à la page. Pitié. Undead Unluck chapitre 210. Unisson. Ça s'écrit qu'avec un seul S, Unisson? Ça me perturbe grandement, il faut que je vérifie tout de suite. Alors que normalement j'attends un peu avant de vérifier. Vu qu'on n'a pas commencé à lire de toute façon. Unisson. Alors Unison c'est un logiciel. Et le mot c'est bien Unisson. Ok, alors peut-être que c'est fait exprès, ça s'appelle Unison. Je sais pas encore, j'ai pas eu le contenu du chapitre. Mais ok. Le festival de Starline est un concours de Starlet organisé par Kololu. Il s'agit de la plus grande compétition japonaise entre les Starlets les plus tendances qui s'affrontent pour la première place.
Cet événement se déroule donc sous la forme d'un tournoi, à l'issue duquel les deux groupes finalistes participeront une semaine plus tard à un autre festival faisant office de finale. On va affronter le groupe Unison. Ok, c'est le nom d'un groupe, il y a peut-être une logique du coup. J'en ai jamais entendu parler. Je crois que c'est Kaede qui l'a monté dans la précipitation. Mais bon, inutile de prêter une quelconque attention à une nana qui a obtenu un traitement de faveur. C'est nous qui affronterons Kururu en finale. Vas-y, la page couleur il y a 2 semaines avait spoilé le groupe avec leur position dans le groupe et leur instrument. Trop deg l'auteur qui spoil lui-même ce qui va se passer. Non, ça a aucun impact. Je dois gommer vos cernes. Effectivement, le groupe il fait un peu peur par rapport aux autres, qui ont toutes des idoles mignonnes. La compétition a commencé, tu ne veux pas la regarder? Non, je sais que ça va aller. Je compte sur tout le monde pour atteindre la finale. Quant à nous, nous avons 2 choses à faire. Nous devons nous assurer que mes parents vont bien se mettre ensemble et nous préparer pour le drame d'Unchaste qui est censé se produire durant la finale. Commençons par mon père. Oh, par contre, j'ai lu le tome 17 d'Unlock ce week-end, vu qu'il vient de sortir en France. C'est étrange d'enchaîner la lecture par chapitre et un tome au milieu de temps en temps. Mais c'était un passage un peu cool du début de la boucle, avec la fin du combat contre Void, et quasiment l'arc de la guerre en entier. Par contre, ça va vite et c'est facile hein, au global quand tu lis tout d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le riff. Ce serait une très mauvaise blague s'il mourait d'incident juste avant le festival. Tel que je connais mon père, il en est tout à fait capable. Je vois que la confiance règne. Ça va? Nous sommes venus vous sauver? Je pense que le ton était pas bon. Tu joues un peu à des jeux vidéo, Uimugi? Désolé de te déranger, Raita. Foucault voudrait te montrer quelque chose. Aucun problème, viens Foucault. Vous? J'ai tout lu d'un coup avant de mettre à jour une 20aine de chapitres et oui, ça m'a donné une grande impression de facilité avant l'arrivée des maîtres des règles. Ouais. Parce que Foucault... Alors, c'est cool de la voir autant en maîtresse de tout, mais là, c'est un peu trop. Elle sait tous les drames quand est-ce que c'est, elle sait tout comment gérer, elle peut faire face à tous les obstacles, elle est trop forte. C'est un poil trop globalement. Mais bon, si c'était long et compliqué alors qu'il y a 25 personnes à ramener, ça durerait hyper longtemps. Alors, en même temps, ça se comprend. Mais bon, vu le sprint qu'il y a eu sur Shaun, qu'on voit là, sur le grand-père de Haruka et sur Yuzai, alors qu'il y en a 2 qu'on avait pas spécialement vu que c'était dans l'Under, bizarre. Ouais, je joue pas mal. Ok, tu joues à quoi en ce moment? C'est un peu cool. Parce que moi, je suis pas un gros gamer, donc le peu de sessions de jeu que je fais, c'est en live et je fais des trucs. Je suis pas un gamer, il y a plein de trucs que j'ai jamais fait. Jouer sur PC, bourre. Jouer des FPS, bourre. Jouer plein de choses comme ça, c'est pas trop. J'ai plein de lacunes. C'est pas le domaine artistique qui me passionne le plus. Ça fait plaisir de voir Foucault sur puissance à un moment, heureusement que ça s'est arrêté avant que ce soit trop. Aujourd'hui, c'est assez équitable, oui, voilà. Tout à fait. Et en ce moment, je joue à Lies of Peace, c'est un jeu incroyable. J'ai dû voir des streamers ou des youtubeurs dessus à un moment. Mais alors. Là, tout de suite, ça me dit pas grand chose. J'aurais adoré après. Je me le note. Lies of Peace. Nous voulons juste voir Kaede, mais quand nous sommes arrivés, nous avons vu de la fumée et nous avons cru qu'il s'agissait d'un incendie. Cet homme est mon père? Et donc plutôt jeu solo, globalement, Uimugi? Ah, désolé, mais comme je ne suis pas chez moi, je ne sais pas où se trouve la ventilation. Je vais faire la fenêtre tout de suite. Vous êtes amoureux de Kaede? Pourquoi cette question? Ça se voit autant que ça? En fait, bien que vous fumiez comme un pompier, je ne vous ai pas vu allumer la moindre cigarette dans le café où elle travaille. Vous êtes perspicace. Je suis fan d'elle depuis ses débuts, rien de plus. Je ne peux pas espérer autre chose. Ah bon? Qu'est-ce qui vous plaît chez elle? Vous pensez vraiment que je suis amoureux d'elle, n'est-ce pas? Oui. Ce qui me plaît chez elle, vous avez déjà vu dans ses concerts? On peut dire ça? Alors vous devriez le savoir. Hein? Kaede m'a dit que c'était grâce à vous qu'elle pouvait finalement participer à ce festival. Merci beaucoup. Je pense donc que ça va aller maintenant. La connaissance, je la crois capable de remporter cette compétition. D'ici peu, elle va prendre son envol vers un monde plus vaste où elle fera de merveilleuses rencontres. Et moi, je risque de me terrer dans mon chagrin. Hé, tu trouves pas ça un peu craignos? Hein? Jusqu'à maintenant, on croyait qu'un succès de Kaede au festival les rapprocherait. Mais imagine qu'elle devienne une grande star
arrêtez de chuchoter. Ton daron ressentira qu'une distance se crée entre eux, et l'on sait peut-être son amour pour elle, tu ne crois pas? Ouais, clairement, jeu solo, j'aime pas jouer en ligne. Bon. Sur ça, on se retrouve grandement. Le peu de jeux que j'ai fait en ligne, c'est quand j'ai voulu tester les jeux de la ZLAN 2024. Dans un petit arc qu'on a fait il y a 2 mois maintenant, je crois. Sinon, je suis très très jeu solo également. En même temps, je viens beaucoup de consoles Nintendo, principalement, donc ça aide un peu à pas jouer beaucoup en ligne. Pourquoi baissez-vous les bras? Non seulement vous allez bien ensemble, mais surtout Kaede a besoin de votre soutien. Elle a encore beaucoup de choses à travailler, comme sa voix. Je sais. Est-ce que vous pourriez lui donner quelques conseils? Je suis sûr qu'en tant que son plus grand fan, vous ne la connaissez pas, hein? Sa voix est d'ores et déjà parfaite. Vas-y, là, le concert, il a l'air bien. Ils ont de l'énergie. C'est qui cette nana? Je suis sûr que vous avez assisté au concert qu'elle a donné pour des personnes âgées, hein. Comme ces gens n'ont pas une très bonne ouïe, elle fait exprès de chanter comme ça. C'est justement pour ça que Kaede est incroyable. C'était pas pour elle qu'elle monte sur scène, elle chante et danse pour ses spectateurs. En soi-même, elle fait seulement vibrer le public. Ouais, ouais. Moi aussi, je fais exprès de mal chanter pour les spectateurs, hein. Sinon, je chante super bien. Bravo, notre défaite est totale. Grâce à ce festival, Kaede va devenir très populaire. Voilà pourquoi je pense qu'on devrait plus se voir. Je ne veux pas la gêner dans la réalisation de ce rêve. Vous me décevez, Raita Izumo. Quoi? Eh, Kaede était au bout du rouleau. L'autre jour que je suis allé la voir, elle a cru que c'était vous. Et elle s'est excusée en disant qu'elle ne pouvait pas prendre part au festival. Hein? À ses yeux, vous êtes bien plus important que son rêve. Elle vous aime, et elle s'est efforcée de vous plaire. Mais vous, Raita Izumo, vous êtes en train de vous chercher des excuses pour vous dérober. Vous devenez transparente? Calme-toi, Foucault. Pardon. Kaede va atteindre la finale, c'est sûr et certain, alors vous devez venir avec nous. C'est inutile, Unluck. Mais c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ce que tu te montres aussi persévérante. Je pensais que tu serais réticente à prendre part à ce qui se passe à cause du paradoxe temporel, mais tu n'as pas hésité à changer le cap brusquement. Je savais bien que tu manigançais quelque chose. Pourquoi Unluck devient-elle transparente? C'est la première fois que je vois un phénomène pareil. C'est vraiment dû à un paradoxe temporel? Non. Ah, la réponse? C'est parce que le réceptacle de son âme atteint ses limites. Chaque fois qu'un être humain ordinaire vient au monde, ses parents fabriquent le réceptacle qui lui accueillera son âme. Ouais, un corps, ça s'appelle. L'esprit y réside donc et devient autonome. Un réceptacle ne peut pas excéder une centaine d'années. Le sien a duré plus longtemps que prévu, mais il commence enfin à se détériorer, à présent le réceptacle d'Unluck est en fin de course. Elle a beaucoup utilisé son âme lors de son combat contre Beast, et ça a accéléré les choses. Si elle veut retrouver son réceptacle, elle a besoin de la même âme que celle qu'il a conçue. Sur la fusion des âmes de ses parents, le réceptacle de Fuko Izumo ne pourra pas être réparé. Ouais, c'est pas un paradoxe temporel, mais dans l'idée et dans la solution, ça change pas grand chose. Parce qu'au final, elle doit quand même être sûre et certaine que ses parents se rencontrent bien et finissent par bien s'aimer pour exister à nouveau dans la boucle. Alors, l'idée de base n'est pas la même, mais la conclusion est très proche. Donc est-ce que ça change vraiment grand chose? Mais après, comme il y a un grand jeu sur l'âme depuis Belle Lurette, ça évite que ce soit lié au temps, mais ça donne les mêmes objectifs et les mêmes énergies. Donc voilà. Tout à fait. La justification se tient, ça marche. Et en plus, c'est très retour vers le futur parce qu'il y a de la musique et un concert. Comme la scène de Retour vers le futur. Mais alors, c'est pas si terrible que ça. Ces animateurs vont forcément trouver un moyen de tout arranger. Tout à fait, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'Unluck a poussé sa mère à devenir une starlet. Mais lors de la boucle temporelle précédente, j'ai trouvé l'animateur qu'il me fallait. Je compte sur toi, je t'ai prêté la puissance que tu désirais. Elle a un animateur avec elle? Oh. Alors utilise ton pouvoir Unchaste pour tout détruire, et tue Fuku Izumo. À toi de jouer Sadako Kurosu. Ah ouais. Eh. En vrai? Ah, 4 commentaires? Mais le manga a un buzz avec un double Z là. Ok. Et ben en vrai,
Bonne lecture. Assez simple, toujours un peu tranquille, parce que l'arc est tranquille, tout simplement. Si tu check le classement sur Manga Plus, c'est un qui est pas très bien placé. Ouais, je sais que c'est pas le manga qui fait le plus parler. Mais comme je lis des mangas qui ont encore moins de buzz, ça en reste un. Mais bon, c'est sans doute le succès qui fait la qualité des œuvres, hein. Hein? Non, ça se lit bien, c'est fluide, ça justifie bien la disparition de Foucault. Même Ruby Dragon est mieux placé sur Manga Plus. En même temps, avec un tel rythme de parution, je comprends que ça fasse plus de succès, hein. Faire le ranking, du coup. C'est le ranking français, ça, ou pas? Je suppose. Mais du coup, il n'y aura pas Ruby Dragon si c'est le ranking français. Ouais, derrière, il y a un manga qui vient pas du Jump, et qui sort le mardi, et où il a manqué énormément de chapitres pour se marquer. Le plus récent, qui est traduit. Le manga qui a aucun buzz, parce que c'est le pire de Yuzai Matsui. Ah, Yozakura, c'est que ça? Je pensais que c'était plus. Kindergarten, il y a eu pas mal de chapitres récemment, en plus la sortie en France et tout, donc je comprends que ce soit aussi haut. Ouais. Finalement, du coup, One Unlock, c'est le haut du succès parmi ceux qui n'ont pas de succès, en fait. Parce que derrière, c'est quasiment x2,5, au moins. Putain, il y a vraiment des gens qui lisent que One Piece. Les pauvres. Hop là. Prends ça. Non, ça marche bien, ça se lit bien. L'ambiance est cool. La justification pour la disparition de Foucault marche très bien. Avoir un annulateur à récupérer sur lequel on connaît pas grand chose vu qu'elle était dans l'Under, si je ne m'abuse, également. Et que sur ceux de l'Under, on a beaucoup de choses à dire globalement. Qui serait en train de rouler pour les méchants, ça peut être pas mal. En vrai, l'arc est tranquille, mais il a son petit potentiel. Et donc, Lies of P, c'est un Souls-like, comme j'avais en tête, qui part de l'histoire de Pinocchio et la détourne totalement en la déroulant dans le décor sombre et élégant de la belle époque. Comment ça part de l'histoire de Pinocchio? Vraiment? Faudra du son. Peut-être juste dans les thèmes, non? Le thème un peu de la marionnette et la créature qui veut être en vie. En gros, c'est une version réarrangée, c'est un monde avec des marionnettes devenues folles, il y a des personnages qui reviennent et c'est tout pour les similitudes. Ok. Bizarre de ça comme point. Un système de mensonges tout au long de l'histoire, tu as le choix de mentir ou de ne pas de mentir. Ok. Après, j'ai jamais fait le moindre Souls-like. Et c'est pas quelque chose qui a l'air de m'attirer spécialement, je pense. T'en as déjà fait d'autres, toi, des Souls-like? Oui, Mugi. Merde, pardon. Et comme du coup je suis pas très jeu vidéo, que j'ai pas mal de choses à rattraper, j'essaie de rattraper quand même des domaines ou des types de jeux qui me plaisent plus, qui sont plus un peu aventure, un peu plus tranquillou, un peu plus mimi, mais pourquoi pas. Hop, là. C'est vrai que j'ai pas besoin de ça. Non, c'est mon premier, je t'avoue que je suis pas du tout fan du style, mais là, la DA et l'histoire du jeu m'ont attiré. D'accord. Et ça s'est bien passé, comme découverte des Souls-like. Il est ok à faire en tant que premier. De toute façon, il en faut bien un à faire en premier, donc en trouver un vraiment tranquille, ça me paraît être un peu dur. Franchement, ça va, c'est assez dur, mais ça va. Ouais.
Donc ça veut dire que t'arrives encore à faire des efforts et à apprendre à perdre dans les jeux vidéo. Moi, c'est quelque chose que j'ai un peu de mal, hein, je t'avouerai. Parce que j'ai pas pris l'habitude. Mais dès que c'est un peu dur, je suis pas un battant. Oh, la phrase de giga loser. Non, dès que c'est dur, ah, moi j'abandonne direct, hein. Je me bats même pas. Ouais, je suis un gros tryharder, je pense. Pas être très fort, mais je joue beaucoup pour réussir. Ok. Ok, ok. Ah, peut-être pour ça hein, que mes types d'œuvres préférés, c'est plus le cinéma et les mangas en tête. Après, ça serait genre série, comics, romans BD, je crois. Et derrière, les jeux vidéo. Parce que j'adore être passif. Ah, je me vends trop bien. Par exemple, mon jeu préféré, c'est Hollow Knight, j'ai 300 heures dessus. Ah, Hollow Knight, par contre, j'ai fait. Alors, je suis pas sûr d'avoir fait le 112% et d'avoir fait le Panthéon. Je suis pas sûr du nom. Je sais plus du tout jusqu'où j'étais allé. Je sais que j'avais fini le jeu. Je sais que j'avais pas mal visité. Mais alors, je me rappelle plus ce que j'ai fait. Mais oui, il y avait des trucs un peu durs, effectivement. Allez, The Elusive Samurai, chapitre 160, 1138, ambition. Ouais, j'ai fini Panthéon et les boss en no hit, d'où les 300 heures. Tu l'as fait pour ton plaisir, les boss en no hit, ou c'était lié à un quelconque succès, ou du coup c'est un peu les deux mélangés? Bon, j'espère que Samurai ça se réveiller un jour, mais c'est tard là pour se réveiller. 160 chapitres, c'est long. Assassination Classroom et Neuro s'étaient réveillés plus tôt. Oui, pour mon plaisir, le côté pas dans le 112%. Ok. Et B. Étrange notion du plaisir, si tu veux mon avis. Et si tu voulais pas, bah. Trop tard, du coup. J'imagine. Aïe 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 aïe. Il se prend pour Kirby là. C'est bruit son attaque littéralement. Aïe aïe aïe. Quand il fait. Je sais plus quel move. Mais c'est dans Smash Bros. Source, Smash Bros. Tu as de l'énergie à revendre, petit. Mais. Personne n'a l'intention de t'affronter en 1 contre 1. Oh, il a pas d'honneur de samouraï. Bah super. J'ai remarqué que depuis quelques temps, ça finit toujours en mêlée. Les duels s'est dépassé. Le combat à la loyale prit fin avec le shogunat de Kamakura. Les grands officiers de la nouvelle époque n'hésitaient pas à recourir au coup de bas pour semer le Koharu sur le champ de bataille. De Samurai, j'ai lu que le début, genre 10 chapitres, j'ai trouvé le personnage principal mignon et c'est un peu tout. J'attends l'anime pour me faire un avis. Ok. T'avais lu ou vu les précédents mangas de Matsui? Donc Neuro, le mange mystère et Assassination Classroom. Qu'est-ce qui t'arrive, gamin? Oh non, il y a de plus en plus d'ennemis. Sir Jiro, je me suis occupé des vôtres. Ce serait une bataille totale, même Shiina, qui a peu d'endurance, ne pourra pas rester spectatrice. J'ai lu et vu Assassin's Classroom, j'ai adoré, et l'autre j'ai pas vu. Ok. Parce que moi j'ai d'abord vu l'animé Assassin's Classroom, j'ai adoré, j'ai pleuré à la fin. Non, ça va pas de faire ça. J'ai d'abord lu les scans, du coup je pense. De manière pirate. Oui, j'assume. J'ai adoré, j'ai pleuré à la fin. Puis l'animé, j'ai adoré, j'ai pleuré à la fin. Puis par Tom Rollier, j'ai adoré, j'ai pleuré à la fin. Et j'ai relu une ou deux fois, je crois, pour écrire des articles dessus. À l'époque où j'écrivais des articles et je faisais pas juste un podcast par mois à un rythme affligeant. Et c'est trop bien. Et Neuro le mange mystère, j'ai acheté d'occasion. Et c'était trop bien. Mais les deux ont la même construction, le même souci. Des premiers tomes, entre 5 et 7, qui fonctionnent, mais qui poussent pas très loin, parce que c'est beaucoup de petites histoires qui permettent un peu de présenter plein de personnages différents et leur fonctionnement, mais qui poussent pas grand chose loin. Par contre, derrière, il y a des gros arcs, donc dans la Station Classroom, l'arc de l'île paradisiaque, puis l'arc de Shinigami. Après, c'est que des gros trucs. Et à ce moment-là, l'œuvre se révèle et devient exceptionnelle. Neuro fonctionne pareil. T'as les petites enquêtes tranquilles, puis ça pète sur des gros trucs et ça marche trop bien. Et là, pour l'instant Samurai, c'est beaucoup de tout petits trucs. Et il n'y a toujours pas le gros truc qui fait péter et qui rend ça exceptionnel. Donc pour l'instant, on est toujours dans la partie moyenne,
Sauf que 160 chapitres. J'aimerais qu'elle soit active sur les positions les plus importantes. Kojiro tâche de la brider pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Impossible, on n'arrête pas cette furie quand elle est lancée. Faisons le grand ménage. Oui, un peu comme le jeune maître. Oui, on peut pas aider le jeune maître. On est trop occupé à repousser ces fous furieux. Si le jeune maître se fait tuer, nous serons condamnés, la ligne de front s'effondrera d'un coup. Il dévie la première lame avec Onimaru et esquive la deuxième avec souplesse. Ça a l'air d'aller, il est entièrement concentré sur la fuite. Et surtout, il est tout excité et difficile à prendre en défaut quand il est dans cet état. Alors on est rassuré, on peut s'occuper de cela. Notre critère de jugement, c'est le niveau d'excitation de notre seigneur. Voilà. Le truc cool, c'est qu'il affronte ce personnage-là avec le masque, le personnage principal là, qui était à la base sous ses ordres, qui s'est fait retourner le cerveau. Il y a un peu d'idées cool dans ce combat-là, mais à voir comment ça va être utilisé. Je le vois encore plus clairement maintenant, ton art du sabre est resté le même qu'à l'entraînement. Même si ton cerveau a oublié, ton corps lui se souvient, Fubuki. Je me souviens de tout, Sir Tokiyuki. Hein? Une aura. Rien n'a changé depuis 2 ans que cette lumière m'a inondé. Sauf une chose, mon ambition est devenue démesurée. Alors, je suis pas un professionnel du sabre, mais soulever un masque collé à ta peau avec un sabre, ça me paraît être un jeu dangereux. Peut-être une hot take, hein? Moi j'ai pas peur de choquer, mais ça me paraît dangereux. Même si mon caractère est le même, un choix personnel peut tout changer. L'ambition du seigneur Takaoji est sans limite. Il veut s'emparer des terres où même le shogunat ne s'attendait pas, et dominer le Mikado et la cour. Rien à voir avec le pouvoir Hojo ou vous-même. Sous le règne total des Ashikaga, je rabaisserai les grands vassaux et je me hisserai au cœur du pouvoir. Fubuki, le cœur du pouvoir n'est pas aussi rose que tu l'imagines. Les grands vassaux que j'ai observés à Kamakura dissimulaient des ambitions sous un masque calme et complotaient en silence. Bah oui, mais on peut plus rien dire maintenant. Tout est choquant, tout est prétexte à choquer les communautés. C'est bon. Coluche, il lui aurait fait la blague. Fais gaffe, pas que c'est la communauté des samouraïs avec un masque qui aime bien leur sabre. Oh, les niches que je peux mettre à dos là. Ton incapacité à cacher la tienne t'empêchera de gagner la confiance des vassaux des Ashikaga. Vous vous souciez moins de mon retour au bercail que de ma réussite sous les Ashikaga. Ça vous semble bien. Mais votre gentillesse ne trouve plus d'écho en moi. Il bondit sur ma gauche et exécute le mal inversé. D'abord, il abat ses 2 lames. Ensuite, il les croise. Hop là, petit souplex là sur le cheval. J'ai paré le premier coup en l'air et j'ai pu me mettre hors du portée du deuxième. Mais il est giga souple pour pouvoir remonter comme ça sur ses... ça c'est ses mollets du coup. Et repartir en avant. Bravo. Je ne prétends pas avoir déjà gagné parce que j'ai déjoué ton mal inversé, mais je ne compte certainement pas perdre face à toi. J'ai l'impression d'avoir lu le même chapitre pour la 4e fois d'affilée. Et c'est pas forcément un bon sentiment. Ça me saoule. Ça me saoule. Parce qu'au final, tu suis un peu plein de fronts en même temps. Parce que t'as Shihina qui prend du kiff sur le champ de bataille, mais c'est son propos depuis le début de sa présence, donc ça change pas grand chose. Elle est pas toute seule, mais tout le monde se bat contre les petits sbires qui n'ont pas grand chose à foutre. On perd un peu le côté esprit samouraï qui marchait bien dans les combats, parce que c'est des valeurs impressionnantes à voir. Des gens qui se mettent l'un contre l'autre pour affronter leurs valeurs. Mais là, c'est juste des mêlées, et c'est moins intéressant. Et le seul duel qu'on a, c'est contre Fubuki, et pour l'instant, ça n'a pas bougé depuis 3 chapitres, et ça raconte pas grand chose le fait qu'ils se connaissent. Donc il y a beaucoup de manque à gagner, je trouve, et c'est pas passionnant. Tant pis, hein. Tu regardes un peu des séries, Uimugi, ou pas, j'en sais rien. Et si oui, tu regardes quoi un peu en ce moment?
pas du tout série. Ok. Ok, ok. Je veux dire, c'est plutôt rare. Après, bon, j'ai pas une bulle de contact énorme, mais donc ça reste une bulle quoi, donc peut-être pour ça. Ok. Et tant pis. Genre, c'est que t'en regardes pas souvent ou que vraiment tu t'en fiches et tu t'en mets genre un peu en fond sans plus. J'ai du mal à en trouver des biens, mais c'est vrai quelques-unes. Ok, c'est plus ça. Le problème, c'est la proposition. Je comprends. Je comprends, je comprends. Salut Téméo. Merci beaucoup pour le follow. Oui. Timéo Et 0. normalement, du coup, l'objectif est atteint. Oui. Merci Timéo. Salut à toi. Comment tu vas? J'aime pas les productions américaines de manière générale. Ah oui, ok. Et vu que c'est ça qui est le plus présent, qui prend le plus de place, je comprends, je comprends, je comprends. Moi en ce moment j'ai très envie de regarder Doctor Who, la nouvelle saison là sur Disney+. Mais j'attends que tous les épisodes soient sortis avant de regarder. Oui, ça va, tout à fait. Attends, on va changer l'objectif en direct devant tout le monde, ça va être trop bien. Alors ça c'est le titre du live. Oui, ça va très bien Timéo et toi? J'étais malade mais ça va mieux donc je prends. Ah mais ça a changé l'objectif en fin de live. Et bah très bien, j'arrête mes bêtises et je profite juste d'avoir réussi l'objectif. Ok. Est-ce que toi t'es un peu plus série, Timéo? Histoire que je t'embarque dedans. Sinon, Mission The Core Family, chapitre... enfin, mission 230, prédiction. Une page couleur, Mimi. Oui. Tu regardes quoi un peu en ce moment? Ils sont mignons, les deux petits. Ils ont une belle tenue. Pop Twins. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais dire sur la page couleur. Il n'y a pas grand chose de plus, ils sont mignons quoi. Ah ouais, c'est vrai, il y avait Tayo qui était en discussion avec Asa. Et on sait pas trop où ça va mener. Tu lis un peu les mangas du Jump, Timéo? Ça serait plus parlant de parler de ce sujet-là, vu que c'est ce sur lequel on est actuellement. C'est qui parle? Avant que je ne te blesse, accorde-moi un peu de temps. Nous souhaitons tous les deux le meilleur pour l'avenir des Yozakura. Ceci sera sûrement notre première discussion en tête-à-tête, et ce sera probablement la dernière. De quoi allons-nous parler? Oui, pardon. Je sais que tu étais autrefois un grand timide. Vous pensez que je suis venu vous voler votre dignité, n'est-ce pas? J'imagine que tu dois avoir beaucoup de choses à me dire, non? Je me suis heurté à de nombreuses personnes jusqu'ici. La plupart du temps, nous ne sommes pas parvenus à nous entendre. Mais j'ai pu comprendre les idées et les convictions de chacun. Oh, vu la gueule qu'ils ont et le fait qu'ils sont en sang, à terre ou pas grand chose, je pense que c'est une belle façon de s'entendre globalement. En revanche, vous, j'arrive pas à vous comprendre. Que voulez-vous? Qu'avez-vous en tête? À mon avis, nous aurons beau discuter, nous devrons quand même nous affronter. J'aimerais donc au moins comprendre une chose. Pourquoi voulez-vous mes enfants? Bon, dit comme ça, que voulez-vous dire par là? Tu le sais déjà, non? Tu es au courant de la prédiction. Les deux fleurs du 11e printemps mettront fin à Asa et les cerisiers fleuriront. C'est qu'il a peur d'eux, en fait, simplement. Ces mots ont été écrits par Cosmos Akizakura. En apparence, Cosmos est une espionne de rang Gold et une devineresse au service de la pègre. Mais elle est aussi en réalité la dernière descendante encore en vie d'une branche de la 3ème génération des Yozakura. Elle ne fait que dormir depuis tout à l'heure. Ouais, c'est toujours comme ça avec elle. Elle est toujours en train de dormir. Apparemment, c'est d'une agglutination de somaïnine à l'avant de son cerveau. Pour pouvoir supporter cette charge, elle doit en permanence limiter ses efforts physiques. Et lorsqu'elle se réveille... C'est juste chatting ou juste lire animé. Bah globalement, je lis des mangas, et ça me prend un peu de concentration, donc c'est compliqué de chatter en même temps, mais entre les chapitres, on peut chatter plus tranquillement. Il n'y a pas spécialement de catégorie lecture de manga, je crois. Hein. Peut-être une catégorie lecture, j'ai pas fouillé spécialement en fait.
Voilà, globalement l'idée. Tu lis des mangas toi ou pas du coup? Parce que comme ça, on dirait que tu kiffes pas. Et lorsqu'elle se réveille, elle regarde la personne devant elle et lui révèle une prédiction. C'est une prophétie. Oui, mais je préfère regarder. Ok, ok. Ah, moi je regarde pas d'animé. Le seul que je regarde encore, c'est JoJo's Bizarre Adventure. Tout le reste, je regarde pas. Je regarde plus, je suis passé en manga. J'en ai regardé un petit peu, mais voilà. Je préfère lire. C'est quoi tes animés préférés? Cette prophétie se réalise avec une probabilité de 100%. Et pour ne pas fatiguer inutilement son cerveau, elle ne révèle jamais 2 fois l'avenir à la même personne. C'est donc une personne égale une prédiction. Juste One Piece. Ah, One Piece en animé? Ok. T'es à jour? Ah, moi aussi, Cosmos m'a autrefois fait une annonce. C'était il y a une dizaine d'années. Elle n'était encore qu'une enfant. Lors du 10e été, les Yozakura devront faire face à une forte agitation. Aujourd'hui, cela s'est réalisé. J'ai élevé les Yozakura dans l'ombre. Le couple de la 9e génération a provoqué des troubles, et la 10e génération est en train d'essayer de se défaire totalement de son emprise. Pressentant le danger de cette prédiction, je suis retourné voir Cosmos afin de le prendre avec moi. Mais lorsqu'elle juge qu'une personne est dangereuse pour elle, elle fait en sorte de plus jamais la recroiser. Je ne l'ai donc plus jamais revue. Après ça, la réalisation de cette prophétie a engendré une nouvelle menace. Cosmos a aussi fait une révélation à Momo Yozakura. Tu la connais, n'est-ce pas? Les 2 fleurs du 11e printemps mettront fin à Aza et les cerisiers fleuriront. Les 2 fleurs de la 11e génération, oui, ces paroles concernaient les jumeaux. Au début, j'ai cru que les jumeaux de la 11e génération m'anéantiraient, mais les faits se sont révélés différents. Comme tu le sais, le cœur des chefs Yozakura est fait de Somainin, et la quantité de celle-ci diminue de génération en génération. Si bien qu'aujourd'hui, cette quantité n'est plus suffisante pour la chef de la 11e génération. Elle a été divisée et diminuée de moitié. Ces enfants possèdent une grande force comme tous les membres de la lignée jusqu'à présent, mais le pouvoir des Yozakura ne peut plus être transmis à la génération suivante. C'est ce truc à gauche avec les hashtags. C'est en gros le sommaire du jour. Aujourd'hui, on lit le Weekly Shonen Jump numéro 29. On a lu le chapitre 210 de Luck. On a lu le chapitre 160 de The Lady Samurai. On est sur le chapitre 230 de Yozakura Family. Et après, il y a les 3 qui restent à lire pour terminer ce jump. C'est quoi ton arc préféré de One Piece? Que j'arrive à tâter un peu ce que tu préfères dans l'œuvre. Parce que l'œuvre est tellement vaste, tu peux aimer tellement de choses dedans. Par exemple, moi c'est Skypea et Thriller Bark. Parce que j'adore l'aventure de One Piece. Je pense que c'est ça que je préfère. L'aventure, la découverte, l'exploration. Ces jumeaux marquent la fin du pouvoir Yozakura qui s'est transmis jusqu'ici de génération en génération. La partie du message des cerisiers, fleuriront, pour ainsi tout son sens. Ces enfants ne sont plus les Yozakura, mais le simple Sakura de banal cerisier. Et la lignée des Yozakura que je voulais éternelle est arrivée à son terme. Telle est la prédiction que Momo a reçue. J'imagine que c'est donc pour mettre fin à mes plans que tu as comploté avec lui et que tu as fait ses enfants, n'est-ce pas? Non! J'ai découvert cette prédiction seulement après leur naissance. Dommage, ça aurait été trop bien. Oh, une prédiction qui pour la génération suivante qui va tout gagner, il faut que je fasse des enfants maintenant! Faites pas des enfants pour des prédictions, hein. Faites pour le plaisir et l'envie d'avoir des enfants, je pense plutôt. Bibilou, après ça on l'a déjà vu, merci. Ce n'était que le fruit du hasard. Ces 2 enfants sont notre trésor, et Mutsumi et moi, nous ne les avons pas eus pour réaliser un quelconque but. Dans ce cas, pardon, je m'excuse pour ce que j'ai dit. Non, au contraire, je vous remercie. Si cette prédiction et vos paroles sont justes, alors ces enfants seront libérés du destin par lequel les Yozakura ont toujours été ligotés. De leur vivant, les parents de Mutsumi n'ont pas réussi à sauver leurs enfants, mais nous allons offrir à nos enfants un futur paisible. Et il n'y a rien qui puisse nous rendre plus heureux. Je peux à présent vous affronter sans aucun regret. Je vois que tu sais garder ton calme. J'ai observé longtemps, tu sais. Tu as bien changé depuis l'époque où tu allais encore à l'école. Non, pas tant que ça. Je me retiens de montrer mes émotions, mais à l'intérieur je n'ai pas changé. Je pensais qu'en ayant des enfants, j'aurais été un peu plus mature, mais non. Par contre, je sais faire semblant d'être un adulte.
Oui. Comme nous tous. Qui sait vraiment être un adulte? Je me suis préparé pour ce combat, et même si je ne pense pas pouvoir le remporter, je suis prêt à creuser le fer avec vous. Je vois. Avant que nous nous battions, permets-moi de te poser une dernière question. J'imagine que pour te préparer à ce combat, tu as dû rencontrer Cosmos Akizakura. Quel avenir t'a-t-elle dévoilé? Aucun. Et même si ça avait été le cas, ça n'aurait rien changé. Nous ne vivons pas pour le futur que nous montre une prédiction. Nous écrivons nous-mêmes notre destinée. Comme moi. Bien, il est temps de commencer. Battons-nous pour le futur des Yozakura. Eh, il a une prestance un peu, hein. C'est quoi cette aura de pouvoir là autour? Ah si, il y a son... Asa et Tayo, deux soleils peuvent briller en même temps. L'un et deux se couchera ou bien les deux disparaîtront, mais un seul soleil se lèvera. Ok. C'était beaucoup de blabla, on va pas se le cacher. Et des fois le chapitre blabla c'est bien. Là, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais bon. Hop là, petite question piège impossible que je déteste répondre. Trop blabla. Dans le chat là, c'est quoi votre film préféré? Pour ceux que je vais pas déjà demander plus tôt. Trop de blabla, oui. Tout ça pour raconter au final que la génération, une fois qu'Asa sera battue, la génération des jumeaux sera libre et sera moins des Yozakura. C'est un peu de blabla pour pas grand chose au final. Parce que, oui, en battant l'ennemi final qui a un plan pour détruire la famille Yozakura depuis belle lurette, ça va libérer Yozakura. Oui. C'est quelque chose qui était un peu couru d'avance. Après, la prévision sur les soleils que sont Asa et Tayo, un des deux va disparaître au moins. Ça veut dire que le combat va vraiment mener à quelque chose. Combat qui commence maintenant, donc ça peut être cool. A voir si ça va pas trop être interrompu, parce qu'il y a genre 5 combats, je crois, en même temps. A voir. Truman Show. Oh. Sympa, sympa. Tu savais beaucoup de choses sur le film avant de le voir ou pas? Ou t'as un peu découvert son concept en le voyant? Et évidemment, du coup, j'ai préparé le commentaire, mais je fais ça. Salut Liam, comment tu vas? Depuis ces quelques semaines, du coup, je suppose. Quelque chose comme ça. Donc, du coup, j'ai tout le couvert en regardant. Oui. Ça aide beaucoup pour apprécier grandement les films. Je pense. Ça veut pas dire qu'en apprenant des choses dessus, tu vas pas aimer du tout, mais c'est pas la même découverte et pas le même plaisir. Parce que là, ce week-end, j'ai regardé Palm Springs, film sur Prime Video sorti en 2021, sans savoir rien dessus. Et c'était trop bien. J'ai adoré, c'était trop malin. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Petite semaine tranquille, après être bien malade la semaine dernière. Donc ça fait plaisir d'être plus disponible et plus en forme. Puis le live est cool. Il y a du monde, ça discute, on a atteint l'objectif de followers, à la base. Toujours en stage pour moi. Le stage sur... on dit comme ça, c'était pas très valorisant. Sur ton bateau. Il se passe bien le stage? Et t'as ton mercredi après-midi pendant... ton mercredi après-midi libre pendant le stage? Texter... Ça, on le valide. Il se passe bien même si on fait beaucoup d'heures. Ouais. Parce que... Ah c'est vrai ça, c'est comment les horaires sur un bateau? Parce que techniquement, y a pas vraiment d'arrêt sur le bateau. On en est qu'à la moitié du jump. On n'a pas avancé encore, avoir une VOD du jump immense. Après Sakamoto Day c'est rapide. C'est comme mon week-end, c'est pas samedi et dimanche, mais mardi, mercredi. Ah, ok. Ok, ok.
Je comprends mieux. Et bah j'espère que tu profites bien de ton week-end. En tout cas. Sakamoto Days, Day 170, le gâteau. Un problème, Torres? Moi je rentre tous les soirs, me fait des grosses journées. Ok. Et c'est tout le temps des grosses journées? Ou c'est un peu lié à la saison? Ou je sais pas quoi? Parce que dans mon précédent contrat, on faisait des grosses journées. Pas autant que ça. Mais c'était lié au fait que c'était une activité saisonnière. Vu qu'on traitait des graines qui venaient du champ. Et forcément, bah, t'as pas le choix. Faut être présent et agir vite quand les grains sont là. Et quand ils sont pas brûlés. 70-90 heures semaine. Pas mal. Mais ça te fatigue pas trop? Monsieur Oki, ainsi il est rentré au pays. C'est chaud là, on est démasqué, ça y est. T'arrêtes pas. Excusez-moi, vous êtes bien Madame Sakamoto? J'ai vu votre photo dans un dossier. Qui êtes-vous? Nous sommes d'anciens collègues de votre mari, c'est vous où il se trouve? Aucune idée, chacun fait ce qu'il veut dans notre famille. C'est du temps perdu, monsieur Oki. Il suffit de la capturer, ça ira plus vite. Tant que je tiens, ça va. En vrai, tant que je tombe pas de fatigue par terre. Eh. Ouais. Mais prends soin de toi, si tu peux et que t'arrives à trouver le temps. Après, même si c'est des grosses horaires, si ça te passionne vraiment, c'est un peu plus simple, normalement. Non. Le règlement de la FGA nous interdit de nuire volontairement aux civils, peu importe la situation. On y va. Ces règles existent pour maintenir l'ordre. Alors on veut bien sacrifier un civil ou deux. Dis monsieur Sakamoto. Oups. Comment ton déguisement il peut sauter à ce point? C'est le stress qui fait genre pop le déguisement? En plus je paye pas la bouffe. Ah ça c'est bien. Si la bouffe est gratuite, on tient. Toi, tu me dois une explication. Petit coup de genou dans la mâchoire là. On se taille tous les deux. Ah, tous les trois. Mais c'est ridicule, montrer la tête de sniper qui puisse faire d'autre chose que juste être un drap. Pitié. Sakamoto, espèce de petit malin, je là-bas. Non, pas de tir au milieu d'une rue commerçante. À toi de jouer, Tanabata. Sol dièse. Attends, le sol dièse, il a résonné dans les égouts jusqu'à arriver sur la bouche d'égout et faire PAM. Le mec est trop fort avec sa musique, il peut tout faire. Et t'as eu le temps un peu, Liam, de découvrir des œuvres par-ci par-là, films, mangas, jeux, pendant ce temps-là? Ou tu sais, t'as pas le temps, juste tu te reposes? Tah. Ce bruit, ce n'était pas une explosion. Comment nous a-t-il attaqué? Un câble jack? Putain, imaginez. Lui, c'est juste un talent. Et il y en a, c'est leur pouvoir de super-héros, hein, d'avoir un câble jack sur les lobes d'oreilles. Ouais, la musique directement dans la tête et ça aurait bien le défoncer. Le son résonne dans mon crâne. Bizarre, vous êtes rouillé ou bien vous avez un passage à vide? La ferme? Je dois protéger le gâteau de ma fille coûte que coûte. Je suis environ 17 heures par jour, donc non. Bizarre. Alors là, pour une surprise, ça y va tout le monde, vous savez. Moi-même, j'ai encore 5 morceaux à composer pour ma tournée de l'année prochaine. Pourtant, impossible de trouver de l'inspiration. Alors j'essaie de me changer les idées. Le mieux pour me redonner envie de composer, c'est de regarder quelqu'un crever en direct. Ah, ta muse et ta créativité, ça vient des gens qui meurent en direct. Ah, bonne ambiance. Bonne ambiance. Schlack. Le sniper qui se prend pour Bigard. Aïe. Shin, non. Stop. Oups, Gia.
Elles sont bons. Très belle phrase ça. On les poursuit? Non, foncer dans l'inconnu est le plus court chemin vers la défaite. Tout de même qu'elle manque de... Oui, Jean-Marie Bigard. Tout à fait. Il y en a d'autres des Bigards? Bigard, Bigard. C'est le mec, il prend le cul d'une pute, et schlac, schlac. Voilà, ça me fait penser à ça, le schlac de la... Pourquoi ça me fait penser à ça? Je suis un grand fan. On te doit une fière chandelle, Shin. Pas vrai, Sakamoto? Tes funérailles avaient failli tomber le jour de l'anniversaire de ta fille. Que leur as-tu fait au juste, Shin? En fait, j'en ai aucune idée. J'imagine que c'est une autre forme de télépathie. Quand je crie stop de toutes mes forces dans ma tête, je peux réécrire les pensées de mon adversaire pendant un court instant. D'accord, mais toi, tu n'as rien? Hein? Ce pouvoir semble un peu trop pratique. Tu es sûr que tu n'as aucun prix à payer? Comme quoi? Ah ouais! Monsieur parle japonais couramment? D'accord, tu parles de Chine, qui veut dire Dieu. Après, tu parles japonais couramment ou t'as lu Dragon Ball? Je sais pas. Avec Kaioshin, Kibitoshin. Je crois que c'est tout. Comment conserver ta vie d'un an à chaque utilisation par exemple? Arrête, tu me fais flipper là. Oh! Aucun agent de la FJ à l'horizon, c'est le moment ou jamais. Akaishin? C'est qui lui? C'est qui cet enculé d'Akaishin? Je passe vite offrir le gâteau à Anna et... Oh non! Anna elle va pleurer, le gâteau il est cassé. Pauvre Anna. Va voir ta famille ou pleurer? Sans gâteau? Tu veux que je passe pour un père indigne? Pas question. L'ordre ne va pas te lâcher d'une semelle alors. Que comptes-tu faire à présent? J'ai toujours combattu pour protéger ma femme, ma fille et leur quotidien paisible. Désormais c'est la présence qui les met en danger. Si ça se trouve ma place n'est plus à leur côté. Oh! Oh! Alors bon, ils sont confrontés directement à la FJA. Il n'y avait pas spécialement de blague ou quoi avec le fait qu'ils l'ont rencontré. Ah putain, mais Akaishin c'est les dieux de la destruction. Ok. Pourquoi tu utilises le terme en japonais? Juste tu le sais comme ça ou tu l'utilises comme ça? La question est pas claire du tout. J'ai envie de me frapper tellement c'est pas clair. Je le sais juste. Simplement quoi, je sais quoi. Ok. Mais t'as juste des notions de japonais par-ci par-là, t'as pas spécialement appris. C'est juste à force de lire ou de voir. Vas-y, assume maintenant. Ouais. Sakamoto, sympa. Ils ont rencontré la FJA, il n'y a pas eu spécialement de plan et d'idées spéciales avec leur déguisement. Et directement une petite bataille qui va vite, mais bon, sans plus. Shin a un nouveau pouvoir de fou. Pouvoir rentrer dans la tête des gens et au moins pouvoir dire stop et leur empêcher de bouger, c'est fou. Alors, est-ce qu'il y aura un contre-coup? Est-ce que les gens vont trouver un truc pour contourner? Je sais pas. À voir ce que ça va donner, mais Shin, il y a du potentiel, les gamins. Hein, comme disent les entraîneurs. Et derrière l'idée de faire douter Sakamoto sur le fait de continuer à être un assassin et de continuer à avoir une famille, c'est important. Enfin, c'est censé arriver depuis bien longtemps. Mais comme avant, c'était pas dangereux et qu'il maîtrisait, il se posait pas la question. Donc ça arrive enfin et ça peut être intéressant. À voir les questionnements et la solution au prochain chapitre, mais potentiel. Pas dans l'action, mais potentiel. Feu. Chat, bien sûr. Pas du tout. Comme Talia Al Ghul. Qu'est-ce qui est comme Talia Al Ghul? Le fait d'être un assassin et d'avoir une famille? Ah, j'ai vu trop peu de choses sur elle pour savoir que c'est un propos qu'elle porte vraiment.
Ouais. Il y a des histoires où elle est un peu en conflit avec les deux sujets? Ou est-ce que c'est dans les Arkham déjà? Parce qu'en soi, elle a l'héritage de son père à apporter. Elle a un petit peu de relation avec Batman. Mais ni son père ni Batman ne sont spécialement en danger parce que c'est un assassin. Et ils savent se débrouiller. Tu t'y connais trop en Batman par contre. Ah, tu connais tout en fait. Le japonais, Batman, euh, travailler 17 heures par jour. Putain, par contre 17 heures. Genre, tu travailles et tu manges, et tu dors, tu manges. Elle est assassin et a un fils et un couple avec Batman, elle a une sœur et son père. Oui, oui, oui. Tout à fait. Ça en fait du monde, hein. Et je te parle pas de la gueule des repas de famille, hein. Vaut mieux avoir un oncle raciste qu'une famille d'assassins, hein. Voilà. Retrouvez mon sketch sur la famille raciste, qui est son fils, Damien. Allez. Akane Banashi, Histoire 114, L'ombre et la lumière. Page couleur, ok. T'as l'équipe des gentils, avec le monsieur qui passe son test et tous ses copains, et son maître, qui font une petite bouffe tranquille. Ce Mimi. Merci pour tout, je vous suis reconnaissant. Comment va mon père? Et ma mère? Est-ce que Sadakishi... Pour le fiac. Quoi? Mec, t'as un problème. Et est-ce que justement, tu vas avoir des problèmes? Petite question. Merde, pas là. J'ai dû remonter pour savoir de quoi tu parlais. Alors, âge, Akane. Alors, pas le Kurokawa. Banashi. Je suis pas sûr qu'elle soit hyper vieille. Ah, y a pas son âge quelque part? Pitié, juste son âge. Pour le délire. Son âge, c'est jeune, précisément, donc déjà c'est pas mal. « 17 ans c'était écrit. Ah merde, j'ai pas lu. Merci Yumugi. Doucement sur ce genre de blague, Liam. Hein. Bon. Ça manquait pas ça, hein. M'en fous, un nom des caries. Quelle idée d'avoir 18 ans aussi. J'avais oublié que t'étais un enfant. Waouh, je me prends pour qui? Est-ce que Sadakishi et les autres employés se portent bien? Et donc Mugi, j'ai pas eu ta réponse tout à l'heure. Peut-être que c'est... C'est hyper compliqué, ça me fait chier quand on la pose. C'est quoi ton film préféré? Est-ce que Sadakishi et les autres employés se portent bien? Je comprends mieux. Est-ce que c'est une moustache là sous son nez? Non, bah non. Hein. Faudrait pas que ça revienne à la mode, c'est pas trop. C'est pas beau en plus déjà. Senti au début de la présentation, à partir de maintenant ça devrait s'arranger. C'est très subtil, mais l'ambiance de la salle a changé. Jeune maître, pendant que vous étiez enfermé. Mais c'était Yumugi qui a prévu Truman Show? Non. Hein. Bon, alors toi aussi, Liam, c'est du Truman Show et c'est rigolo. Ah merde, c'était Yumugi, putain, j'ai pas tilté que c'était Yumugi et pas Timéo. Ok, j'ai tilté, j'ai fait le rapprochement, tout va bien. Oui, il va faire fureur, tout à fait. Vous avez reçu des lettres, l'explication de ces courriers. C'est Koito, une belle geisha. Si le jeune maître passait tant de temps dans le quartier des plaisirs, c'était parce que les deux jeunes gens étaient pris l'un de l'autre. Il en arrivait chaque jour jusqu'à il y a un mois, et celle-ci est la dernière. Que dit-elle? Malgré toutes les lettres que je vous ai envoyées, vous n'êtes pas venu me voir. Si vous ne vous déplacez pas cette fois, nous ne nous reverrons pas dans cette vie. Est-ce que ça vous embête si je vais faire un tour? Sur ces mots, le jeune maître est allé saluer son père et le personnel du magasin, avant de courir retrouver Koito. Pour être honnête, j'ai testé les Ninjo Banashi, parce que ce sont des récits pour lesquels la technique ne fait pas tout.
car on les compte avec le cœur, la technique et l'émotion, l'individualiste et l'homme serviable. Aniki et moi étaient à l'opposé l'un de l'autre. C'est pour ça qu'il m'éblouissait. Je suis le plus ancien disciple de maître Shiguma désormais, mais je pense que ma nature profonde n'a pas changé. Le fait qu'on puisse jouer tout seul. Je ne serai jamais comme lui. Koito? Dites-moi que c'est une mauvaise blague. Pourquoi est-ce qu'elle serait morte? Vous ne manquez pas d'air. C'est vous qui l'avez tuée, monsieur. Il y a 3 mois, vous lui avez promis de l'amener au théâtre. Elle se faisait une telle joie de vous accompagner qu'elle s'était levée tôt pour se maquiller. Mais vous n'êtes pas venu. Si vous avez vu comme elle était triste en me demandant: tu penses qu'il ne m'aime plus? Après ça, elle vous a écrit chaque jour. Son amour était si fort qu'elle en a perdu l'appétit. Elle était si affaiblie qu'elle ne parvenait plus à se relever. Pourtant, elle n'a jamais cessé de prendre la plume en sanglotant. Jamais, vous m'entendez? Mais vous n'avez pas daigné lui rendre une seule visite. Meikuru Arakawa est un conteur gai et enjoué. T'as vu la nouvelle forme de Goku? Non. J'ai pas vu. Une forme spéciale à Sparking Zero? Non mais, Liam, je suis pas un enfant, hein, je connais internet. Je vais pas taper ça. Hein. Tu m'as vraiment coupé la parole pour dire ça? Mais enfin, Liam. Oh. On a la commu qu'on mérite apparemment, mais... J'ai toujours pensé que par conscience professionnelle, il ne laissait pas transparaître son vrai visage sur scène. Mais je n'en suis plus si sûr. Il exprime une douleur si poignante, des émotions si brutes. Voilà, hop là, diversion. T'as regardé les derniers trailers et bandes annonces de Sparking Zero? T'es toujours chaud? En plus, on a la date maintenant. Et plein de personnages annoncés en plus. Et voilà. Et la cover, qui fait pas l'unanimité. Et voilà, c'était la version de Kawarime Kaniki m'a apprise. Alors, c'était réussi. Je dirais surtout que c'était chaleureux. Ça m'a énormément rappelé mon père. Pendant tout ce temps, j'ai l'impression de donner beaucoup de moi, mais j'ai aussi énormément reçu. Je ne serai jamais comme lui. Et oui, au fond, je reste un égoïste, mais à ce stade, je me sens légitime pour parler de frivolité, de perte de renaissance, pour raconter mon vécu et incarner les récits que j'ai envie de transmettre. Quel imbécile j'ai été. Quel plaisir les doubles pages qui sont coupées comme ça rend super bien à l'image. Ah vraiment, ça marche trop bien. L'insistance avec laquelle il a joué la carte de la légèreté au début accentue maintenant les remords cassés son personnage. Les journées que Meikeru a consacrées à ses condisciples et à son public lui ont apporté l'empathie qui lui faisait défaut. La légèreté n'est qu'un de ses atouts, et il est à présent capable de s'exprimer dans un registre dramatique et maîtrise l'ombre et la lumière. Mon plan était parfait, infaillible. Je pensais qu'on était de la même trempe. Mais tu es sérieux comme eux. Meikeru Arakawa, je te hais. C'est le 11 octobre la date finalement. Et non, j'ai pas vu le trailer d'Assassination. Bien sûr. d'Assassin's Creed Shadow. J'ai vu que ça faisait parler. Pour les super bonnes raisons, évidemment. Imagine un samouraï qui a une couleur. Mais c'est pas un style de jeu qui me plaît, donc j'ai même pas spécialement envie de voir les bandes annonces, je t'avouerai. J'en ai fait aucun des Assassin's Creed. Mais entre Sparking Zero et quelques annonces du Nintendo Direct hier, moi j'ai mon planning pour la fin d'année. Ça me va, j'ai pas mal de choses qui me plaisent. De la musique. Guri m'a aussi demandé de te soutenir, Meikeru. Je suis là pour t'accompagner pour tout le temps dont tu as besoin. Pour raconter ton histoire. Qu'est-ce qui t'a plu dans le trailer de Assassin's Creed? Ou qu'est-ce qu'il faudrait absolument que je vois? Oups. Alors, comme d'habitude, comme toutes les semaines, ça marche, la prestation de Meikeru. Le problème, c'est que ça commence à faire vraiment long. Ça fait quoi, 4-5 chapitres que sa prestation? Et qu'on a compris l'idée. Il part sur quelque chose de très dramatique au début. Et de très... très dramatique. Pas du tout. De très amusant, de très fun, de très musical, de très bon enfant. Pour finir sur quelque chose de très dramatique par le contraste. Évidemment que c'est comme ça. Mais à lire, c'est un peu long, on va pas se le cacher.
Ça marche, hein, mais c'est super long. Voilà. Le premier personnage principal, noir, tout à fait. Ah bah je plains les anti-woke, imagine. Ils doivent jouer soit un personnage noir, soit un personnage femme. Comment est-ce qu'ils vont jouer au jeu? Waouh. Bref. Enfin, le dernier chapitre du jour. Après, on va pouvoir reposer un peu la voix en faisant un truc qui aura moins de mots, normalement. One Piece, chapitre 1117. Avec un super titre. Ça, c'est un nom de chapitre qui va rentrer dans les annales. Le PC en sueur full filtre. Par rapport au trailer d'Assassin's Creed. C'est l'image qui full filtre, c'est ça que tu veux dire? Je suis pas sûr de comprendre. Le pèlerinage de Yamato, épisode 7, et elle en est à faire des câlins au monde des Yakuza. J'avais oublié que Chavipère était resté au pays des Wa. Viens au pays des Wa. Non, pour un homme blanc. Ouais, ok. Plus un mode qu'un filtre, parce que si tu mets ton personnage en blanc, la couleur du jeu au global va pas être terrible, je pense. À part si t'avais à faire un halo blanc au milieu de l'écran uniquement, peut-être. Ok, bah ouais, c'est super l'histoire de Yamato. On voit comment ça se passe au pays des Wa et c'est hyper intéressant. Île des pirates. Attendez, ça veut dire que les fonds marins du monde entier regorgent de trésors. Imbécile, il n'y avait pas non plus les cités d'or partout. 200 mètres, tu réalises? Comment tu comptes t'y prendre pour plonger? Les monstres marins ne font qu'une bouchée de toi. Non, parce que j'ai entendu parler de bateaux qui viennent d'aller sous l'eau. Ouais, des sous-marins, je crois. Mais là où c'est un pirate connu, comment son bateau sous-marin peut pas être plus connu? C'est vraiment des pecnos peut-être qui parlent. Et où tu trouves l'argent pour les acheter? On a plus vite fait de devenir pote avec une sirène. Oh ouais, j'ai toujours rêvé d'en rencontrer une. Grand Line, une époque bien antérieure à celle de Norland. Quelle histoire! Ouhou. Et si on plongeait de nouveau? Ça sent la voiture à planer. Youhou! Trop bien. On continue notre tour de tous les personnages du manga, littéralement. On revoit Cricket et ses deux potes singes. Super. Norland Landais. Tu crois que c'est lui? Tu crois que Norland Landais il est basé sur ce personnage-là? Hôpital Général GS de la Marine. Colonel Kobe, vous vous rendiez compte? On est en train de parler du One Piece là. Oui, c'est vrai que ça fait un choc. Je crois que je vais m'évanouir. Il faudra que je note tout ça dans mon carnet. Mon cerveau n'arrive pas à suivre. T'as un... Le truc où tu mets tes secrets là. Un journal intime, Kobe. C'était le... Alors, en réfléchissant autant en mots, ça a un peu gâché la blague, qui était pas ouf de base, mais... La guérison de notre commandant est également en bonne voie, mais il désire rester seul. La conclusion de cette histoire s'annonce terrible, non? Qu'en dis-tu, Prince? Tu as raison, je sens qu'on va obtenir des réponses qui ne devraient même pas exister. Ça va bientôt être à nous d'entrer en piste. C'est Drake, ça? Merci Drake, c'est très pertinent ton retour. Est-ce que tu serais pas là juste pour les lecteurs et absolument pas pour être utile? Ah bah mince alors, est-ce que c'est le problème actuel de One Piece? Peut-être. Nouveau monde. Nathan Drake. Ouais, lui-même. Sur le tournage de Uncharted 5. Nouveau monde. Tashigi, tu es où? Smoker? Je suis à l'hôpital général GS. Ah ouais? Oh, on la voit pas. J'ai conscience de l'aspect incomplet du récit que je viens de vous faire, mais je crains qu'en poursuivant je me livre qu'à des spéculations. Parle, Vegapunk, il a laissé quoi, Roger? Egghead. Regardez, la barrière a été désactivée. C'était quoi l'énorme bruit qu'on vient d'entendre? Ça m'a fichu la frousse. On dirait que le nuage essaie de s'étendre. Il est assez grand, on va pouvoir atteindre la mer. Oui, ça c'est la voix de quelqu'un qui a un grand nez.
Peut-être, mais un sacré comité d'accueil semble s'être formé autour de notre point d'amérissage. Les barils de cola sont prêts, yo ho ho. On décolle quand vous voulez. Ok, Jimbe, vous en êtes où? On est quasiment arrivé, mais là, on poursuit un mystérieux monstre. Quoi? C'est pas le moment de faire des détours, bon sang. Dépêchez-vous de rappliquer. On ne fait pas de détour. La créature en question se dirige droit sur vous, faites gaffe. Et oui, le roi des snipers, né sur l'île du tir. Je me souviens plus des paroles et du rythme, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté. Son aura me fait dire que ce n'est pas n'importe qui. Hein? Un doyen? Quoi? Jujitsu des hommes poissons, envol épaulé, technique à deux sabres, repos éternel. Rashomon. Je connais pas les paroles de l'île de Usopp. Les paroles d'Usopp. Waouh. Attends, on va regarder après. Évidemment, Zoro contre l'épéiste. Un Kitetsu. Hop là. Zoro! Mettez les voiles, on se sautera pour vous rejoindre. C'est maintenant ou jamais. Et ah, quel plaisir. Zoro et Jinbe qui retardent tous les autres parce qu'ils mettent 1000 chapitres à arriver. Et quand ils arrivent, ils font un combat. Et ils doivent encore les rejoindre. Ça avance jamais. Wouhou. Côte nord-est d'Egghead. Chapeaude-paille n'est pas encore là. Il faut qu'on se grouille, on ne tardera pas longtemps. Leur flotte n'est constituée que d'un seul navire. Alors, les gens ou pas, coulez-moi ce vieux rafio. Zut, la communication ne passe pas. Luffy! Levez l'ancre, on arrive! Toi que tu donnes de la voix. Ouf, il va bien. Oimo, Kashi! Le capitaine, préparez-vous à appareiller. À vos ordres, on quitte les lieux, faites demi-tour, ne laissez pas s'enfuir. C'est pas le moment de vous dégonfler, cet équipage de vieux fossiles existait déjà il y a un siècle. Envoyez-moi valser tout ça, les gars. Beau gaga. On ne peut rien contre eux. Quittez vos positions, rassemblez tous les navires. Assaut général. Bon, moi j'y vais. Ciao, ciao. Merci Yumugi d'être passé. C'était un plaisir. Merci pour les messages. A plus. Ce que vous pouvez être brouillon. Vous avez tous pris le parti de la justice, non? Alors arrêtez un peu de faire la figuration. Les samouraïs Bluegrass. Je vais pas revenir une autre fois. Ouais. Voilà. Mais comme j'ai pas de programme et pas de rythme, je peux pas te donner de rendez-vous spéciaux. Donc, mais. Peut-être, hein. Peut-être qu'un jour j'aurai un emploi du temps plus simple dans ma vie et ça sera plus simple de créer des rendez-vous fixes, mais pour l'instant je peux pas. Oh, elle a fait un trou dans le bateau. Toi aussi je vais te trouver la peau. Rock and roll blaster. Ouah, vice-amiral Doll. Ce qu'il éclate, c'est son combat de style. Waouh. Ce qui éclate son style de combat à main nue. Kashi. Ces types sont des géants, et alors, poursuivez sur votre lancée. Tiens. Le sanglier a arrêté de nous courser. Bonne nouvelle, il ne nous reste plus que sauter de notre bateau. Il est passé où? Ouais, l'heure du départ a sonné. Oh. Ils sont tous autour du robot. Pas bon signe ça. Pour finir, j'aimerais adresser un message à ces individus disséminés aux quatre coins du monde. Hé, regardez! C'est le géant d'acier qui a attaqué Marie-Joie il y a 200 ans, ça ne fait aucun doute. Dont le nom contient le D. Saleté de crapule. Ace, Luffy, Vice-Amiral Garp, Capitaine. Parmi vous, ce... Ça suffit, Vegapunk. Ça a coupé. Qu'est-ce qu'il allait dire? Le dit. Vous voyez sa problème d'onde. Ça s'est enfin arrêté. Bon. Bon. Ah, bah t'allais chercher toi-même les paroles. Très bien. Alors, le rythme par contre. Captain Morgan. Ah, c'est vrai que les gens avaient dit qu'il l'avait vu ce tout jeu. J'ai pas fait attention. Je retourne dessus. Parce que j'ai eu bien du mal à la reconnaître. Chante. Il est à la fin, Captain Morgan? Ils sont où? En plus, du coup, Morgan, c'est pas du tout ce dont tu me parlais.
Non, mais il y a des gens qui disaient avoir vu Krieg dans le chapitre. Ce qui du coup n'a rien à voir. Mais moi je le vois pas. Ah, là-dessus. Pour eux, ça serait Krieg. Ça, Pearl. Et ça, Jean. Mais pour moi, Jean il est parti à l'aventure tout seul. Il veut plus du tout avoir de lien avec Krieg. Pourquoi il serait encore avec lui? Ça perturberait grandement que ce soit lui. Mais malheureusement, leur tenue, elles y ressemblent. Mais j'ai pas envie que ce soit lui. Chanson. Roi du tir. Eh, y'a pas de VF? Pas d'effort. Eh, pourquoi j'ai les pubs? Non, j'ai pas les pubs là. Je sais pas, bref. Ah, attention, grâce musée. Vas-y, pitié, chante. Ça a l'air bien. Piloté sniper. Je suis un tireur d'élite. Jamais je ne manque ma cible. Lolo, la la lo. Dans l'œil d'une petite souris. Mais de loin, je peux le toucher en plein cœur. Fait preuve d'une dextérité jamais égalée. Lolo, lolo, la la la. Je connais pas la chanson, elle est horrible en plus. Sniper, 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 c'est moi, Sniper King. Voilà. Gros chant, gros niveau et gros effort. Plus jamais ça, pitié. Liam, tu me fais faire n'importe quoi. Ouais. Ah, pour le classement de la semaine, bien sûr, je sais pas, ça va être compliqué. Y'a pas. C'était globalement pas un bon jump, hein. Salut, roi bestial. Comment tu vas? Ça fait grave longtemps que je t'ai pas vu aussi, alors. Je sais même plus si j'ai parlé du chapitre de One Piece du coup. Je crois pas. Bof. Voilà. Maintenant, on découvre le bilan. J'ai préféré Unluck, je crois, cette semaine. C'était bien, il y a des bonnes promesses pour la suite. Ça va être depuis tout ce temps. Ah, très bien. Bon, c'est un peu misérable, je dis ça à tout le monde, mais moins malade, donc c'est cool. Un peu chaud, mais ça va. Puis ça fait place de live, ça fait depuis mercredi dernier que j'avais pas pu là, ça m'avait manqué. En plus, il y a eu du monde, il y a eu 4 personnes différentes qui ont discuté aujourd'hui. 4. C'est le buzz. Je me fatigue. Ouais, Unlock c'était bien. Une bonne explication de pourquoi elle disparaît. Une bonne justification. Et. Tu sais comment il chante, c'est pour ça qu'il est chaud. Ah oui, ça m'a donné chaud de fou. Tape un Twitch. Ouais, bientôt. Hmm. Hmm.
Ouais. Moi, Sakamoto Days, c'était mieux. C'est toujours des bonnes promesses pour la suite. Les chapitres sont pas si fous, les promesses sont bien. Mais ça me va en deuxième. Yuzakura. La prouesse du combat peut être cool, mais le chapitre était pas bon, il y a trop de discussions. C'est ça en 3 ça? Oui. Il y a un chapitre que j'ai pas aimé en troisième. Ah, j'aime pas ce jump, au secours. Akane Banashi. Ouais, c'est juste long. Mais du coup, ça plutôt. Hein. Allez, c'est bon, mon classement me va comme ça. Est-ce que ça bouge le classement global? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non. Voilà, et donc pour l'instant, on a One Piece qui serait 7ème, avec une bonne semaine, mais qui est assez loin de ses deux adversaires proches. Akane Banashi qui est 6ème avec une mauvaise semaine. Yuzakura Family qui serait 5ème avec une bonne semaine. Ouais, une bonne semaine de fou, ouais. Mais là, il y a un peu match là, entre les places 4, 5, 6. Le reste, je pense que c'est un peu joué globalement. Mais là, il y a un peu match. Après, Sakamoto Days, 3ème bonne semaine. Undeadlock, 2ème bonne semaine. Et My Academia, bah pas là. Mes premiers. Pouh! Enfin, on a terminé de lire ce jump. 1h40. Bon, moins la scène d'intro. Et moins un peu de discussion, mais c'était long. En même temps, avec autant de public, ça prend du temps. Peut-être que j'en fais trop. Je vais faire une mini-pause. Il faut que je boive, parce que j'ai beaucoup parlé dans une atmosphère très chaude. Donc on va se revoir d'ici quelques minutes. Et derrière, on va faire quelque chose. Je pense en vrai. Alors quoi encore, je suis pas sûr. En plus, il me restera pas des masses de temps de live possible. Juste une question, les dessins de One Piece deviennent pas un peu moins bien? Alors, moi qui suis pas très calé en dessin, qui ai pas trop les règles de perspective et tout ça, je peux pas te dire que c'est moins bien. Mais oui, moi je m'y retrouve moins depuis un petit temps maintenant. Je trouve que les dessins sont un peu trop chargés et un peu plus brouillons. Batman Arkham. Un jour peut-être on reprendra, mais là du coup comme d'habitude, t'as que sur les lives où on est sur PC, je peux pas faire la transition PC-console sans couper le live et tout, donc c'est un peu con. Donc encore une fois, ça c'est pas possible. Mais un jour, t'inquiète, je vais y jouer à ton jeu. Être ça, c'était bien, il a depuis Kaido, ouais. Bah si tu compares les premiers tomes de One Piece, où les pages étaient majoritairement blanches, et les tomes plus récents où les pages sont majoritairement noires, tu vois un peu d'où vient la différence. C'est plus chargé, c'est un peu moins bien découpé, c'est un peu plus lourd au global. Et ça participe un peu à mon ras-le-bol global. Voilà. Bon bah je réfléchis à quoi on fait pendant la pause et à tout de suite, je pense. En gros là vous me spoilez? Un peu d'accord. Non, t'inquiète. Zéro spoil. Zéro spoil, zéro spoil. On parle juste des dessins, c'est pas des spoils. Après, si t'es encore là, je viens de lire un chapitre récent, bizarre. Agnès Lobby, moi. T'en es Agnès Lobby? Effectivement. La bonne époque, c'est Agnès Lobby. Profite, profite. Quand tu peux. Regarder des épisodes, évidemment. Parce que ça a pas l'air facile tous les jours. Et t'aimes bien pour l'instant? La route est encore longue, effectivement, ouais. Oh, ça me fait pas envie de jouer à ça. Moi, j'ai presque fini. Bon, allez. À toutes, ouais, j'ai dit.